Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo IRL, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait ça. Et aujourd'hui c'est un concept que je continue. J'avais fait une vidéo sur ce genre de concept il y a un an avec 10 conseils pour devenir un youtubeur et aujourd'hui la vidéo va s'intituler 10 conseils pour faire une bonne vidéo YouTube. Vous aviez apprécié ce concept il y a un an et ça fait plusieurs mois que je me dis qu'il faudrait peut-être que je me relance dans ce genre de vidéo facecam où je vous parle, où je vous donne des conseils, peut-être même, je sais pas, des trucs aussi à ne pas faire sur YouTube. Ça peut être sympa pour les jeunes créateurs de contenu comme moi qui essayent de se lancer sur cette plateforme. Avant toute chose, j'aimerais quand même préciser que c'est mon avis personnel, c'est moi qui trouve que c'est des bons conseils pour faire une bonne vidéo YouTube. Du coup, pas de jugement, c'est mon avis, moi ce genre de choses, j'y ai prêté attention et ça m'a beaucoup aidé. Alors voilà, aujourd'hui c'est parti pour 10 conseils pour faire une bonne vidéo YouTube. Premièrement, la longueur de votre vidéo. Personnellement, je trouve qu'il faut faire une vidéo de minimum 10 minutes pour qu'il y ait assez de contenu dans la vidéo. Vous allez me dire pourquoi faire absolument une vidéo de 10 minutes. Eh bien tout simplement parce que dans une vidéo de 10 minutes, il y a déjà l'intro et l'outro qui prennent au moins 2 voire 3 minutes de la vidéo. Imaginez tout simplement si vous faites une vidéo qui dure 8 minutes, il y a 2 ou 3 minutes qui est consacrée à l'intro et à l'outro, ce qui vous fait 5 minutes de contenu pour une vidéo. C'est quand même un petit peu 5 minutes de contenu de vidéo, surtout par exemple quand tu fais une vidéo gaming, comme moi sur ma chaîne. Sur ma chaîne, j'essaye vraiment de faire le minimum et d'atteindre les 10 minutes de vidéo pour qu'il y ait vraiment assez de contenu dans la vidéo et qu'elle soit pas trop courte ni non plus trop longue parce que 20 minutes ça commence un peu à faire long. Deuxième chose, diversifier ses vidéos. Exemple, ma chaîne. À la base, c'est du gaming, mais je fais aussi des vidéos dessin, le pixel art, je fais aussi des vlogs, principalement en convention, parce que je suis une geek, donc ce qui est normal que je fasse des vlogs en convention. Mais j'ai déjà fait des vlogs par exemple quand j'étais allée à Disneyland Paris, à Paris, ou même vlog à la mer. J'ai déjà fait 2 vlogs à la mer du Nord, en Belgique. Sensationnel. Ou alors même des vidéos un petit peu blabla IRL comme celle-ci que vous êtes en train de regarder. Il ne faut pas tout le temps rester sur le même type de contenu car justement le souci c'est que tu risques énormément au fur et à mesure du temps de lasser tes abonnés à toujours rester sur le même style de contenu. Et c'est pour ça que sur ma chaîne il y a un contenu varié qui justement peut toucher d'autres publics et pas justement rester avec le même public qui est le gaming. Et c'est justement, c'est ça qui est cool quand tu te diversifies, c'est que justement tu peux toucher d'autres styles de personnes, te faire d'autres amitiés, d'autres abonnés, ce qui est très cool. Le troisième, avoir la joie de vivre. J'entends par là que dans une vidéo, il faut être souriant et avoir de la bonne humeur. Dans une vidéo, c'est quand même primordial de montrer que t'as la pêche. Imagine un petit peu, tu regardes une vidéo de quelqu'un qui est littéralement en train d'être en dépression, il est triste, il est en mode bah les couilles YOLO, ben ça va pas te donner, comment dire, une envie de continuer la vidéo et surtout d'être dans un mood relax, cool, tu vois. Principalement quand t'es sur YouTube et que tu regardes des vidéos, c'est pour rire, t'amuser et pas pour commencer à être dépité de voir une vidéo de quelqu'un qui pleure. Enfin, c'est quand même triste. C'est beaucoup mieux d'avoir une bonne vidéo avec des délires, des moments what the fuck, parce que au montage, justement, tu peux faire un truc ultra stylé. Quatrième chose, avoir du renouveau. Comme je le disais précédemment dans le point 2, diversifier les vidéos, ici, justement, avoir du renouveau pour justement ne pas rester avec la même communauté et garder une nouvelle communauté qui sera sûrement un petit peu plus distante puisque ce n'est pas le type de vidéo que vous faites habituellement. Moi je sais que mes vidéos pixel art sont regardées par des gens qui ne regardent
pratiquement pas mes vidéos gaming et c'est pas pour ça que je vais les dénigrer, ils sont très bien aussi. Vraiment sur une chaîne YouTube et dans les vidéos, ce qui est le mieux c'est d'avoir du renouveau. Et pas que en contenu, même dans le décor. Ici, comme vous avez pu le remarquer, de ce côté-là, maintenant, ce n'est plus des peluches, j'ai mes amiibo Zelda. Et ça peut être aussi sympa de voir au fur et à mesure des vidéos le décor changer. Vraiment, le renouveau sur une chaîne YouTube, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme par exemple les outros, les logos, les bannières, c'est exactement pareil que le contenu de la vidéo. Cela doit être renouvelé, ce qui est normal puisque tu t'améliores et ne pas rester sur ton truc de base. C'est ça qui est cool avec YouTube, c'est que tu peux te diversifier assez facilement puisque tu peux publier aisément les vidéos que tu souhaites et c'est vraiment ça qui est cool avec cette plateforme. Cinquième point, la qualité. Et oui, la qualité des vidéos c'est quand même la chose principale pour donner envie aux gens de regarder la vidéo. Par exemple, rien que le son de la vidéo est vraiment quelque chose de primordial. Si on t'entend quasi pas ou alors qu'on t'entend beaucoup trop fort, ça va être juste horrible de regarder une vidéo et d'essayer de tendre l'oreille pour entendre ce que tu dis ou alors justement essayer de boucher tes oreilles tellement tu parles trop fort. C'est pareil pour la qualité de la vidéo et là je parle de la facecam comme ici. Si tu fais une facecam en très mauvaise qualité, donc je parle de là quand tu filmes, moi par exemple là je filme en 1080 60 fps, mais imagine tu filmes je sais pas en 480p, ben ce sera pas du tout une très bonne qualité, ça je peux te le dire. Certes ce sera cool pour les gens qui n'ont pas une bonne connexion parce qu'ils sauront regarder ta vidéo, mais ce sera pas le top du top. Et pas besoin d'acheter une caméra à 1000 € pour avoir de la bonne qualité. Les téléphones de nos jours font très clairement le taf. Et aussi quelque chose où il faut faire très attention, c'est quand vous faites le rendu de votre vidéo. Imaginons, actuellement, si je filme en 30 fps, ok, pas de souci. Mais si je fais le rendu de ma vidéo, donc une fois que j'ai fini le montage, si je fais le rendu en 60 fps, ça va être totalement catastrophique. Pourquoi? Parce que je convertis une vidéo qui de base a été tournée en 30 fps en 60 fps. Ce qui n'est pas du tout normal puisque le 60 fps est censé avoir plus d'images. Mais si t'as filmé en 30 fps avec moins d'images, comment tu veux que le rendu te crée de nouvelles images sachant que de base t'en as moins? C'est strictement impossible. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben en fait, il va dupliquer les images qu'il avait déjà en 30 fps. Donc par exemple, si je fais... Vous allez avoir cette image-là, donc cette fraction de seconde, deux fois dans la vidéo de base, ce qui va très clairement à l'œil nu, vous allez voir des bugs, des lags, enfin ça va vraiment être pas du tout joli à voir, donc vraiment faites attention avec votre rendu de bien rendre avec la même qualité que ce que vous avez tourné votre vidéo. Sixième point, les miniatures. Vous allez me dire, pourquoi? T'es censé parler des vidéos, pourquoi tu parles des miniatures? Mais tout simplement parce que la miniature, c'est la chose qu'on va voir en premier avant de cliquer et de voir la première seconde de votre vidéo. Si vous avez une miniature totalement claquée au sol en mode Pokémon qui est en mode comme ça sur la miniature, vraiment en gros plan, avec peut-être pas de floutage ou peut-être pas un bord, comme vous avez pu le remarquer, maintenant sur ma miniature, je m'amuse à faire un bord autour de ma miniature pour qu'elle soit un petit peu plus personnelle et j'aime beaucoup ce style de miniature que je fais. Mais si vous faites une miniature qui ne donne pas du tout envie de cliquer, ben malheureusement vous n'allez pas avoir de vue sur votre vidéo. Parce que si votre miniature ne donne pas envie de cliquer dessus et de voir la vidéo, les gens pourront se dire ouais, en fait si le contenu de sa vidéo est aussi pourri que sa miniature, ben nique sa mère, je la regarde pas, tu vois. Ce qui peut très clairement arriver et c'est bien dommage. Mais je vous demande pas non plus de faire du putaclic, non, une miniature ça peut se faire très simplement. Et maintenant, le septième point, le montage. Et oui, tout montage doit être fait avec du temps. Il faut prendre son temps. Comme dit le dicton, vite et bien ne sont pas copains. Et pour le montage, je peux vous dire que c'est extrêmement le cas.
Malheureusement, un montage qui a été monté trop vite va énormément se ressentir dans la vidéo. T'as tout le temps que tu veux pour faire ton montage, alors s'il te plaît, ne fais pas ton montage en même pas 2 heures. C'est totalement stupide et ça gâche ta vidéo. La rapidité lors d'un montage gâche clairement les vidéos, ce qui est fortement dommage. Moins il y aura de rapidité, plus le montage sera lent et plus le montage sera beau et la vidéo sera propre à regarder. C'est en quelque sorte ne pas bâcler son travail parce que si tu bâcles le montage, c'est clairement une vidéo bâclée de A à Z. Le montage, c'est la base de YouTube, je suis désolée. 8. Le titre. Oui, le titre est quelque chose de très important lorsque tu sors une vidéo sur YouTube. Ça sert à rien de mentir sur ton titre pour essayer de faire du putaclic et oh là là, de faire un tas de vues, un tas de likes, oh my god! Par exemple, les titres qu'il faut éviter, ce sont les titres carrément putaclic. Genre les titres qui accrochent, alors que c'est pas du tout le principe ou le but de la vidéo. Genre ça n'a rien à voir. Mais encore un titre avec un questionnement. Parce que oui, les titres avec un questionnement en mode oh là là, c'est vraiment ce qui fait cliquer. Je sais qu'il y a des gens qui vont se dire mais justement, le but c'est qu'il y ait du clic. Mais à quel moment il y a du plaisir si t'es arrivé à grapper des gens tout simplement avec un titre un petit peu putaclic et qui donne beaucoup trop envie que la vidéo de base. T'es pas censé avoir un titre qui va hyper plus les gens que la vidéo. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est sûr, je dis pas le contraire, c'est bien d'avoir un titre qui est beau, qui est propre, mais il faut rester réglo et ne pas y mettre n'importe quoi. Si tu mets un truc qui ne se passe pas du tout dans la vidéo, mec, t'es qu'un gros menteur en fait, c'est juste ça le souci. Ou alors le genre de titre qui rapporte la blinde de vues, le grand « En couple ». Combien de fois est-ce que je l'ai vu sur YouTube et même pour des vidéos où un mec tourne avec une meuf et qu'ils ne sont pas du tout en couple. Tout ça pour, je cite, oh là là, c'est marrant, oh là là, sauf que malheureusement, c'est tout con, mais il y a des gens qui ont cliqué dessus pensant que les deux personnes étaient réellement en couple alors que c'était pas le cas. Tu t'es fait avoir dans son propre piège, mais bon sang, qu'est-ce que vous êtes bête! Ou alors les titres mensongers, un grand classique, où t'as carrément le titre, où ils nous disent par exemple, ouais il va se passer ça dans la vidéo, et que finalement dans la vidéo il ne se passe pas du tout ça. Arrêtez de mentir, s'il vous plaît, restez droit dans vos bottes. 9. Savoir parler de ton sujet. Cette vidéo est un très bon exemple. Et oui, avant de tourner cette vidéo, j'ai fait un texte. Et là, actuellement, j'ai le texte devant moi avec toutes les étapes de ce que je dois dire pour justement éviter de blablater pour rien avec des totalement inutiles pour justement avoir plus facile pour vous parler ainsi que d'avoir des étapes structurées pour la vidéo. Et pour le montage, ce sera beaucoup plus facile et il va y avoir du dynamisme. Et puis, si t'es un petit peu bête comme moi, c'est bien d'avoir une feuille qui récapitule tout, parce qu'au moins comme ça, t'oublies pas des informations. Et pour finir, le 10, le matériel. Alors, je vous vois déjà venir. Stop. Pas besoin de spécialement quand vous démarrez YouTube d'avoir du lourd. Moi, j'ai démarré YouTube avec un téléphone. Certes, c'était pas celui-là, mais je filmais mes vidéos avec un téléphone. Je vais un petit peu parler de moi en fait. Parce que moi, j'ai commencé sur YouTube avec un simple téléphone. Genre, même les vlogs, je les filmais avec mon téléphone. Mais maintenant, je me suis améliorée et j'ai travaillé pour avoir ce que j'ai actuellement. Je filme avec la Osmo Pocket, qui est une caméra tout simplement magnifique. J'ai rien à redire là-dessus, j'ai eu aucun regret pour la prendre. Et voilà, il faut juste de l'amélioration et du temps. Mais ne pensez pas que parce que vous commencez simplement avec un téléphone, ça va être horrible. Non, pas du tout. Donc ne vous inquiétez pas au niveau du matériel. Vous pouvez totalement commencer avec un téléphone. Mais si vous voulez commencer avec une vraie caméra dès le début, vous pouvez aussi. Rien ne vous en empêche. Mais n'oubliez pas qu'il doit y avoir de l'amélioration sur votre chaîne YouTube.
Et voilà, c'est sur ceci que se termine cette petite vidéo IRL blabla 10 conseils pour faire une bonne vidéo YouTube. C'était mon avis personnel, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les idées de vidéos comme ça que vous aimeriez que je fasse. On sait jamais, vous pourriez peut-être avoir de très bonnes idées. Moi en tout cas j'adore faire ce genre de vidéos, parler comme ça à la caméra c'est vraiment très chouette je trouve. Ça rapproche un petit peu plus de la communauté et j'adore ça. Sur ce, je vous dis, passez une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt sur YouTube. Des bisous et ciao!